Salut et bienvenue dans le collimateur. Récemment, je suis allé visiter un zoo et j'en ai profité pour m'exercer en photographie. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer mes petites sessions de retouche. C'est pourquoi je vous présente le sujet de cette semaine, à savoir un adorable petit panda. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis plutôt débutant en la matière et c'est pourquoi je vais réaliser des retouches assez mineures. En gros, je vais juste retravailler la couleur et dans certains cas, essayer de réparer mes erreurs lors de la prise de vue. Dans notre cas actuel, mon objectif est de redonner un peu de vie à ce panda en lui redonnant un peu de couleur. Non, parce que là c'est un peu tristoun quand même. Le pauvre il est limite en nuance de gris. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros je vais commencer par la luminosité, la clarté et l'exposition avant de lui redonner un peu de couleur. Bon, et au passage, je suis allé vérifier pourquoi il était nommé panda et j'ai fait quelques découvertes surprenantes sur le sujet. Tout d'abord, panda viendrait probablement du népalais ponia qui signifie mangeur de bambou. Deuxièmement, le panda roux a été décrit par le zoologiste Frédéric Cuvier en 1825, soit 44 ans avant le panda géant, qui lui a été décrit par le père Armand David en 1869. Troisièmement, les deux espèces dénommées panda présentent deux caractéristiques qui est qualifiée de convergence évolutive. La capacité à digérer le bambou, mais également la présence chez les deux espèces d'un sixième doigt, un faux pouce, qui est une excroissance osseuse qu'ils utilisent justement comme un pouce pour maintenir leur nourriture dans la pâte. Et voilà le résultat. Perso, je trouve qu'il est beaucoup plus adorable maintenant. Et toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et surtout si tu aimes la nouvelle version de la photo. Allez, à la prochaine.